Et c'est back to school. Non, oui. Oui et non. Je voulais faire cette vidéo suite à, pas mon dilemme, suite au challenge que j'ai eu avec le Youngtimer, que j'ai posté l'autre jour sur la correction. Je suis parti sur une piste, on croyait que c'était la bonne, mais ça s'avère qu'elle n'y était pas. Si, elle y était, mais il y avait quelques éléments que je n'avais pas pris en compte. Et en fait, comme j'étais tellement dans le travail, j'ai oublié de le filmer, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, ça me permet de faire cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour contourner le problème que j'avais. Donc, j'ai un tableau blanc derrière moi. Et oui, Gaffine, c'est un tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'ai dit, j'ai commencé une phase de test sur le coffre arrière. La première partie était assez concluante. J'ai fait mon pass. J'avais supprimé une grosse partie. J'ai fait une deuxième passe à quasiment tout éliminer. Après, je savais qu'après, je devais aller passer soit par un orange ou un jaune. Et ensuite faire un finish. Mais quand je suis arrivé vraiment au bout du coffre, ça ne fonctionnait plus. Je n'obtenais pas les mêmes résultats, malgré que je n'avais rien changé dans la procédure, mais ça ne voulait pas. Donc j'ai arrêté. J'ai rangé le studio, je suis allé manger. Et le lendemain matin, je suis revenu à inspecter le travail et après, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, ma technique était bonne, mais mon plan de travail ne l'était pas. Alors, je vais d'où le petit tableau. On prend un vernis classique d'un véhicule, il est relativement plat. Si elle n'a pas de défaut, s'il a du orange peel ou du pot d'orange, elle sera un peu pas tout à fait plat. Mais dans notre cas avec la BM, elle est un peu différente. Parce qu'en fait, comme j'avais dit, elle avait énormément de défauts. Et ces défauts, les fameuses pigtails, que je vais essayer d'illustrer de cette façon. Ok. Malgré que j'ai complètement décontaminé chimiquement, manuellement le vernis était encore sale. Peut-être légèrement au-dessus, mais plus précisément dans les défauts eux-mêmes. Et en fait, un pad traditionnel que j'avais utilisé, le Heavy Cut de chez Spicer, en fait, le pad il est en mousse, mais le mousse il est très dur. Donc, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Donc, les choses ils restent plus ou moins en surface. Si on prend le pad, je vais essayer de dessiner comme ceci. Ok. Voilà. Ça c'est le pad. Sur mon pad, on va prendre la verte qui lui va être le polish. Ok. Le compound plutôt. Moi je préfère dire compound parce qu'en anglais, it's a compound. Quand je commençais avec le rouge à corriger les défauts, ok, ce qui se passait, c'est que je baissais le niveau de vernis. Ok, on va faire comme ça. Le pad lui-même
ramasser toute la pollution non visuelle. Cette pollution-là, elle bloquait, pas elle bloquait, si elle bloquait, elle se mettait vraiment sur la surface du pad et qui bloquait en fait le compound de faire son boulot. Parce que si vous prenez un compound, quand vous mettiez un peu sur vos doigts, vous tournez, elle est rigueuse, on croirait qu'il y a des billes dedans, qui n'est pas tout à fait faux. Mais en général, c'est des billes qui en fait, c'est des diamants en fait. Alors, on va prendre un diamant. Ouais, j'arrive pas à dessiner les diamants personnellement. Voilà. Voilà, ça c'est le diamant, ok, hein, ok, c'est un diamant. Mais en fait, ces petits boules, ce n'est pas qu'un, c'est plusieurs. Et ces plusieurs forment une boule. Au fur et à mesure qu'on est en train de faire son coupe, ces diamants se cassent en plusieurs, comme ça. Voilà. Là. Mais ces diamants, ils ont une durée de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le rule of thumb, c'est, il ne faut pas le prendre exactement. Le rule of thumb, c'est que quand on est en train de faire une coupe, quand on utilise un compound, le compound va pas, elle va casser très vite, elle va se décomposer très vite. Donc, quand elle est complètement décomposée, elle est complètement inefficace. Elle ne marche plus. Donc, généralement, on essaye de ne pas aller 6 fois la taille du pad pour le coupe. Pourquoi? Parce que, premièrement, les diamants ils se cassent, ils forment des plus petits, et ceux-là, en fait, ils ont une durée de vie. Okay? Dans mon cas, moi, ce qui s'est passé, à cause de cette pollution, la pollution a entouré les billes. Donc, je ne coupais plus pareil. Et quand vous faites un compound, quand vous commencez à couper, et vous allez plus loin que 6, quand vous prenez un microfibre et vous essayez d'enlever le compound après son passe, la première partie s'enlève très très facilement, mais si on en était trop loin, c'est comme de la colle, ça ne s'enlève pas. Si, ça s'enlève, mais il faut forcer. C'est parce qu'en fait, le compound a été travaillé trop longtemps et en fait, il y a eu aussi, à un moment donné, il a eu un problème avec quelque chose qui était dans le vernis. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais la plupart des cas, c'est parce qu'on a travaillé trop loin, trop longtemps le produit. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Donc dans mon cas, j'ai dit ok, comme lui, tout reste sur surface, ça va me prendre trop longtemps. Je vais en bouffer des pads, je vais les chauffer. Et un pad chauffé, un pad chaud, il ne travaille pas non plus. Donc je suis allé sur un pad microfibre. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre lui comme si c'était lui. Le microfibre classique pour essuyer, elle a une fonction précise, c'est ramasser, to grab en fait. Et lui il fait pareil, mais lui il est agressif en coupe. Et lui, il a une tendance à chauffer aussi, un peu moins, mais aussi on peut contrôler, regarder le résidu qu'ils sont en train d'enlever. Donc, pour faire ça,
j'ai dû quand même diviser mes passes. Donc un pass classique qu'on connaît, ok, c'est deux fois, ok. Alors moi j'ai dû diviser et faire une fois et une fois, et après j'ai enlevé le pad et le pad était complètement noir. Après il fallait laver le pad, le brosser, le sécher un petit peu. Bon, j'ai de la chance, j'en ai plusieurs, hein, donc moi j'ai travaillé avec 4 en total et j'ai changé à chaque fois, mais systématiquement quand je reprenais un pad pour faire une passe, je reprenais le brosse et en fait je faisais remonter les fibres, parce que un pad en microfibre est un peu différent qu'un pad en mousse. Lui, il est très dur. Notre pad à nous, qui est en microfibre, ben c'est des microfibres en fait, tout simplement. Et en fait, le produit, dans notre cas, le compound, il va là, mais il monte aussi, il va à l'intérieur. Et il change tout le temps. Les brins eux-mêmes, quand ils coupent, ils changent de direction, il est constamment en mouvement. Comparé à lui, il est toujours pareil. Et en fait, la saleté, elle remonte et on arrive à travailler un peu plus proprement que le pad classique. Donc, ça, c'est ce que j'ai dû faire. Il a servi à couper, mais en même temps à purifier, si on veut dire ça, ou si on peut dire ça en français, on purifie le vernis pour mieux faire le travail après. Donc quand ça c'était fait, donc ça m'a pris un peu plus longtemps, mais l'avantage c'est que après les finitions devenaient beaucoup plus rapides, parce qu'en fait il y avait, quand on a bien travaillé son pad en microfibre, en fait on a quasiment, donc je vais essayer, quasiment un vernis plat. Donc après, avec un pad jaune, moi je suis passé en jaune pour vraiment essayer de niveler un maximum, et ensuite terminer avec la verte pour vraiment faire une belle finition. Donc ça c'est comment je l'ai fait. Donc j'ai pas le science infuse, donc c'est une technique que j'utilise et c'est une technique qui marche. Peut-être il y en a d'autres, et s'il y en a, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que je suis toujours le detailing, c'est pas une science exacte non plus, malgré qu'on essaye d'illustrer avec des tableaux, etc. Mais en fait, c'est pas une science exacte. Chaque vernis elle est différente, chaque machine est différente. Les compounds, ils sont tous différents. Même quand personnellement, j'ai envie de dire, ils sont quasiment tous pareils. C'est comment on les utilise va les rendre meilleurs qu'un compound A ou un compound B. Donc si vous pensez qu'il y a une autre technique, je suis preneur, je suis assez ouvert d'esprit. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous mettrez des commentaires. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est happy detailing. Bon, salut les amis et à la prochaine. Allez, ciao ciao.